Bonjour, bonsoir, une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors souvent dans la marche chrétienne, tu peux te sentir seul contre tous, tu te sens souvent comme si en fait ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de penser, tes convictions spirituelles sont totalement en déphasage avec tout ce que pense le groupe autour de toi, ou tes convictions spirituelles sont souvent en déphasage avec une ou plusieurs personnes importantes autour de toi. Ça peut être ton, je sais pas, ceux qui sont du système du clergé, ça peut être ton père spirituel, ta mère spirituelle, ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents. Tu as cette certitude-là que ce que Dieu t'a mis à cœur, en fait, est vraiment une révélation qui vient de lui. Mais autour de toi, les personnes qui socialement devraient être celles-là qui devraient t'accompagner, qui devraient comprendre, qui devraient te donner des éléments de conviction, se lèvent puissamment contre. Alors si tu as été dans dans cet état-là, ou si tu es dans cet état-là, cette vidéo est pour toi. Alors merci de persévérer jusqu'à la fin. Alors, dans ce cas, nous allons regarder quelque chose d'assez important parce que il est écrit dans la Bible que toute parole a été faite, écrite, dite pour notre perfectionnement. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pour nous accorder sa grâce, c'est pour nous enseigner. Alors pourquoi est-ce que souvent nous arrivons sur des parties de la parole de Dieu, de la Bible, où nous trouvons ça n'a pas de sens, à quoi ça nous c'est pas intéressant. On se dit mais cette histoire c'est bizarre, à quoi ça me sert? Et c'est important parce que c'est juste qu'on n'a pas atteint l'état dans lequel cette parole pourrait avoir de la valeur pour nous. Parce que c'est ce que nous disons souvent dans le monde des arts martiaux. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Lorsque tu as envie d'apprendre, l'enseignant apparaît. Lorsque tu as la volonté d'arriver quelque part, le moyen apparaît pour t'emmener là-bas. Lorsque tu as envie de découvrir quelque chose, Dieu t'envoie des frères et des sœurs qui peuvent t'aider à aller là-bas. Lorsque tu as une aspiration, une conviction, Dieu t'envoie des personnes qui n'existaient pas avant, mais qui dorénavant vont t'amener où est-ce que dans ton cœur Dieu t'a mis en destination. On appelle ça la provision, la ressource pour la tâche. Dieu n'est pas un Dieu de piège pour nous envoyer en mission sans direction, sans boussole, sans éléments de ressources pour ces ressources-là. Et c'est dans ce cas-là qu'il est important de voir que dans la Bible, certaines parties peuvent ne pas être importantes, mais ces parties-là, en fait, le jour où nous serons prêts, elles seront importantes. Et c'est dans ce cas-là que je peux me rendre compte que le livre des rois, qui à un moment donné était présenté comme les histoires des gens, les histoires des gens bizarres, les histoires des gens qui désobéissent à Dieu, les histoires des gens qui, son règne commence là, après 2 ans c'est fini, après 20 ans c'est fini, après on se dit mais à quoi ça sert? Et il est important de voir que c'est parce que bibliquement nous restons virtuels. Et comme nous, les Africains, les élus, avons cette virtualité d'être mélangés aux choses occidentales. C'est pour ça qu'on est déphasé. On n'est ni ancré dans notre culture traditionnelle africaine, on n'est ni ancré dans le... Chez les Africains, on est le citadin, le gars, la personne qui vient en ville, le chrétien qui adore le Dieu étranger, le Dieu des Blancs, et qui ne connaît pas la quintessence de sa nature, de sa profondeur spirituelle traditionnelle. Et chez le Blanc, on n'est que le noir africain qui adorait d'abord les esprits, les arbres, et ainsi de suite. Maintenant qu'il est né de nouveau, bon, il essaie de se battre. Donc, on est exactement comme on peut dire une sorte de chauve-souris. On n'est ni oiseau ni mammifère. Alors, c'est extrêmement important de voir que sous ce prisme-là, on a aujourd'hui donc des chrétiens qui sont extrêmement perdus parce qu'ils ne comprennent pas certaines fondations humaines. Et il est important de comprendre dans ce sens-là que nous n'avons pas à présenter le monde juif comme étant notre standard. Nous n'avons pas à adorer Israël. Nous n'avons pas à faire comme si regretter d'être africain. Nous n'avons pas à aspirer à être israélien pour adorer Dieu.
Nous n'avons pas à aspirer à être occidental pour adorer Dieu. Nous n'avons pas à regretter d'être né en Afrique pour adorer Dieu. Nous avons juste à comprendre que le Dieu qui ne change pas est un Dieu qui s'est révélé dans toute la création. Et dans ce cas-là, on peut se rendre compte que dans notre environnement traditionnel, nous avons toujours eu des rois. Nous avons eu toujours des reines. Nous avons eu des princes qui ont voulu la royauté. Nous avons eu des oncles qui ont voulu aussi accéder au trône. Nous avons eu des princes qui ont servi le peuple. Nous avons eu d'autres qui ont servi les dieux étrangers, d'autres qui ont servi les idoles, d'autres qui ont fait des sacrifices, ainsi de suite. Et lorsqu'on regarde notre culture en regardant que l'être humain étant structurellement fait de la même matière, ayant le même fonctionnement, on peut se rendre compte que tout ce qui se passe dans le livre des rois, des chroniques, qui en réalité semble être en train de montrer le fonctionnement des rois et du peuple d'Israël, en réalité est une image de ce qui s'est fonctionné de ce qui s'est passé dans nos propres cultures et chez nos propres peuples. Ça veut dire, si on regarde la vie d'Akab, il n'est pas important de dire, imaginez Akab, c'était un Israélien, ainsi de suite. Il faut dire, dans ma culture, il y a eu un roi qui était l'équivalent d'Akab, qui à un moment donné a servi Dieu, quel que soit le nom qu'on peut donner à ce Dieu-là, a servi le Dieu créateur que tous les peuples connaissent, et à un moment donné a aussi allé vers des idoles, et aussi allé vers des contrats, et aussi allé vers des dominations, qui est aussi allé, et à chaque moment, il y a eu la voix de Dieu qui est venue vers lui pour dire, repens-toi, change, ce que tu fais là n'est pas bien, et à chaque moment aussi, il a eu la capacité de dire, je suis le roi, je m'en fous, il a eu la capacité de dire, peut-être je vais écouter. Donc, nous n'avons pas besoin d'être un blanc pour pouvoir comprendre que le livre des rois, c'est le livre, en fait, qui montre de façon imagée ce qui s'est passé dans nos propres peuples. Et dans ce cas-là, on peut donc changer la manière de voir pour ne plus voir la Bible comme les choses des autres, mais voir la Bible comme des images des choses de notre tradition. Pourquoi? Parce que l'Indien n'a pas besoin d'attendre que les livres de rois parlent des rois indiens pour comprendre justement que le fonctionnement décrit là-bas, c'est aussi la même chose que ce qui se passait dans la culture indienne. La culture peut être les us et les coutumes, ça peut varier d'un point à un autre, mais le comportement des gens qui sont en haut du peuple et le comportement du bas peuple en relation avec Dieu qui les a créés et en relation avec les idoles, c'est exactement la même chose dans tous les peuples. Donc, que ce soit chez les Incas, il y avait toujours un roi, comme dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, qui aussi avait à un moment donné une aspiration directe vers le Dieu d'en haut et une aspiration directe vers les idoles qu'il pouvait adorer pour combler son pouvoir, peut-être parce que le Dieu d'en haut ne faisait pas ce qu'il voulait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y avait toujours aussi des peuples, des prêtres, des prophètes qui pouvaient venir dire Tashimoahan, qui peut être un roi inca, ce que tu fais là n'est pas bien, voilà ce que Dieu veut. Et on peut voir comment sa royauté a commencé, comment sa royauté s'est terminée. On n'a pas besoin d'aller de se prétendre être juif pour comprendre ce fonctionnement-là. Et de même aussi, lorsqu'on arrive en Europe, c'est vrai que ce sont des gens qui n'ont aucune civilisation extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire nous étions grands hier, nous les Africains, nous étions grands hier, nous sommes des anciens pharaons, ainsi de suite. Il s'agit de dire, au fond de nous, nous avons des gènes des personnes qui créent des civilisations. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous, en tant qu'Africains, on ne fonctionne pas comme des personnes capables de créer des civilisations, mais on fonctionne comme des personnes qui doivent attendre l'aide des autres, la validation des autres, que les autres transforment nos ressources, que les autres viennent nous enseigner Dieu, la propre Bible qui est africaine. L'Afrique a d'abord reçu l'évangile de Jésus-Christ avant tous ces autres-là. On veut quand même laisser ça, aller se blanchiser, que ce soit le blanc qui nous explique bien la Bible. C'est le blanc qui doit bien nous enseigner ce que nous avons par nous-mêmes. Et c'est cette mentalité d'avoir le trésor déposé et d'attendre que ce soit l'autre qui nous explique la quintessence de ce que le trésor peut nous donner. Et c'est l'autre qui vient, en fait, il voit plus la valeur du trésor que nous. Et ça a toujours été la même chose dans la Bible. Et dans nos peuples aussi, il est important à travers ça de dire, si on ne se réveille pas, parce que nous disons persévère ou meurt, si on ne se réveille pas, on va totalement aller toujours en décrépitude.
un peuple qui a fait une grande civilisation, là voilà aujourd'hui, elle est allée en décrescendo. Après on l'a esclavagisée, après on est venu lui dire qu'elle n'est rien, après on est venu lui dire qu'elle ne connaît pas Dieu, après on est venu lui, et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand je dis connaître Dieu, je ne dis pas le Dieu idolâtre. Je dis le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je dis le Dieu Jésus-Christ. Le Dieu parole de Dieu. On est venu faire croire. Et aujourd'hui, ce sont toujours ces frères et sœurs-là qui entrent dans des systèmes pour essayer de dire comme le blanc que Dieu c'est le Dieu du blanc. Donc, vous avez quelque chose, on est venu prendre. On est venu en fait vous présenter un autre Dieu qui n'est pas la chose que vous aviez. Et vous êtes les premiers à confirmer que ce qu'ils disent en fait c'est vrai. Dieu effectivement c'est leur Dieu. Alors que c'était le Dieu. Le jardin d'Éden c'est en Éthiopie. Couche, ainsi de suite, c'est l'Éthiopie. Le premier homme, Adama, c'est noir. Toutes ces choses-là, Moïse, c'est pour ça que même eux-mêmes, les Juifs, savaient où était le centre du monde, c'était l'Égypte. C'est pourquoi ils pouvaient toujours être en train d'immigrer pour venir en Égypte pour survivre. Mais voilà que les Noirs sont devenus... En tout cas, c'est pour dire que voilà où nous a amené le manque de persévérance. Lorsqu'on n'a pas persévéré dans la voie de Dieu, lorsqu'on n'a pas persévéré dans la parole de Dieu, lorsqu'on n'a pas persévéré dans le fait de savoir qui nous sommes, ça nous a amené la mort. Et aujourd'hui, ça nous amène toujours la mort. La mort à travers une certaine aigreur. Par les apôtres sont devenus des aigris. Ils envient le succès des autres. Ils envient le développement des autres. Ils sont devenus des aigris envers leurs propres frères. C'est pour ça, si un blanc explique la parole, la Bible à un Africain, il va bien comprendre. Mais si c'est son frère noir, il ne va pas comprendre. Si on dit allons ensemble adorer Dieu, il va dire je connais déjà Dieu, je n'ai pas besoin. Tu veux me montrer quoi? Mais si c'est une autre personne qui vient d'ailleurs, alors ce manque de persévérance a créé donc la mort spirituelle dans le cœur des frères et sœurs. Heureusement, Jésus-Christ est venu pour nous ressusciter des morts. Et on revient donc dans le cas personnel de dire, n'attendons pas que ce soit les autres qui viennent donner la valeur de la parole de Dieu qu'il a implantée dans notre cœur. Si Dieu t'a mis en cœur un projet, une certitude biblique, une doctrine dans laquelle ça ne vient pas de ton désir, de ta pensée, mais en lisant la Bible, tu as compris quelque chose. N'attends pas qu'une autre personne vienne d'ailleurs pour te faire valider cela comme étant vrai. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te mettre à l'épreuve, il fait lever contre toi des gens pour savoir si tu tiens à lui et à ce qu'il t'a montré ou si tu tiens à la masse. Et c'est dans ce sens-là que ceux qui veulent plaire à la masse vont en fait dire oui, je pense ça, mais comme l'église a dit que les frères ont dit que les dadis ont dit que les bishops ont dit que on se retrouve en train de laisser ce que Dieu a fait pour nous pour aller vers des choses parce qu'on a peur en fait qu'on nous traite de Satan, on a peur qu'on nous traite d'anti-biblique, on a peur qu'on nous traite de perdus. Or, le maître a été traité de perdu par les pharisiens. Le maître a été traité. Le maître ne s'est jamais compromis pour faire plaisir aux pharisiens, aux sadducéens, qui étaient des autorités bibliques, qui étaient des autorités spirituelles. C'est eux qui devaient valider que ce petit Nazaréen-là, ce qu'il prêchait bien. Mais le Nazaréen est venu avec la certitude de ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il n'avait cure de ce que les autres pouvaient lui traiter d'être fils de Belzéboul. Aujourd'hui, nous voulons plaire plutôt aux pharisiens. Et les pharisiens, quand ils viennent avec leur longue toge blanche, ils s'asseyent, ils prennent la Bible, ils essaient de nous faire lâcher prise sur ce dont Dieu nous a convaincus. Et ça devient dangereux parce que nous allons voir un exemple dans le livre de 1 roi 13. Et il dit toujours, regardons un roi, pas comme le livre des Juifs, des Blancs, l'histoire des Juifs, des Blancs, parce que ça ne nous sert à rien. Regardons ça comme des rois qui sont liés à notre culture. Parce que c'est magnifique de lire la Bible en une langue que nous comprenons. Et c'est pour ça qu'il y a une application My Bible que tout le monde peut télécharger sur Play Store
qui permet en fait de traduire ça, la Bible, dans presque tellement de patois. Au niveau de l'Afrique, il y a tellement de langues locales, il y a des Bibles en langue locale, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand vous lisez même ce livre de Un roi 13 en votre propre patois, votre cerveau, votre âme, votre esprit comprend ça toujours 1000 fois mieux que lorsque vous lisez en français ou en anglais. Et c'est ça qui doit nous faire en fait faire attention pour ne pas se retrouver blanchisé mentalement. Parce que nous, déjà, le simple fait de parler la langue de l'autre fait que ce que je dis actuellement, je suis en train de prendre de ma tête, je convertis en français avant de m'exprimer. C'est pour ça que des gens vont comprendre en français et comprendre mal d'autres, alors que si c'était en patois, ça devait être plus profond. Et c'est pour ça justement que dans le monde spirituel, pour ceux qui interagissent dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a pas de langue. Tu parles comme tu veux, mais tout le monde te comprend. Et c'est pour ça que Dieu nous explique cela clairement dans l'évangile. Et spirituellement, ceux qui grandissent perçoivent souvent ça. Et les langues que Dieu nous donne aussi dans le livre des Actes. C'est pour ça qu'on peut voir ceux qui font des choses pas claires. Des choses pas claires, comme les voyages astrales, le voyage astral, des choses et ainsi de suite. Quand ils reviennent, ils ont une certaine certitude que les enfants de Dieu n'ont pas. Et c'est pour ça que nous devons persévérer, parce que Satan ne peut pas avoir autant d'assurance que nous. Et nous n'avons pas autant cette même assurance. Ce n'est pas normal que Satan, qui est dans la fausseté, la tromperie, puisse, lui et ses serviteurs, avoir autant d'assurance sur le peu qu'ils connaissent. Mais que nous qui servons le roi des rois, soyons en train de badiner. Au point où Jacques va nous dire, si nous badinons, Dieu n'est pas content de nous. Nous ne devons pas badiner. Et pour ça, nous devons persévérer au point d'être capable de mourir si nous croyons ça. Oui, ce en quoi je suis convaincu. Si telle personne, quelle que soit son importance, pense que, comme j'en suis convaincu, ça va être un élément d'éloignement pour nous que je sois éloigné. Alors, je vais vous donner un exemple peut-être à la fin, mais nous allons aller dans 1 roi 13 pour regarder cette histoire-là. Et chacun va traduire cette histoire-là selon les rois de son pays, les rois de sa culture, selon sa compréhension, essayer de comprendre ça en patois et en langue locale. À partir du verset 1, il est écrit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Un homme de Dieu. Voilà un homme de Dieu, gardons cela, un homme de Dieu vient à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Un homme de Dieu est venu et il avait quoi? Il n'était pas vague, il avait la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il avait l'assurance de Dieu qui lui a donné un message d'aller transmettre. Ça veut dire qu'il a toute l'autorité pour pouvoir persévérer et avoir la certitude que ce que je dis est vrai. Et ce que je dis, il n'y a plus rien d'autre qui peut aller à l'encontre de ça. Il est venu voir Jéroboam, le roi. Il se tenait devant l'autel en train de brûler les parfums. Il cria contre l'autel. Il crie contre ce comportement-là, contre cette adoration idolâtre-là. Il dit, par la parole de l'Éternel. Pas ma parole, pas ma sagesse, pas mon aimé, pas la parole de l'Éternel qui m'a envoyé dire, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi les parfums, et on brûlera sur toi les ossements des hommes. Il parle la parole de Dieu, il déclare la parole de Dieu. Et, verset 3, le même jour, il donna un signe. Ça veut dire qu'il a la puissance qui allait avec, en disant, c'est ici le signe de l'Éternel, que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Et lorsque le roi entendit ces paroles, ça peut être le chef, le roi de ton village, il entendit ces paroles que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel. Il avança la main au-dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener. En plus d'avoir la parole de Dieu, il est revêtu de la puissance de Dieu, au point de faire sécher le bras du chef. Ça veut dire, lorsque nous avons la conviction de Dieu qui nous a envoyé, de Dieu qui nous a parlé, n'ayons pas peur du roi.
Parce que si on veut regarder par nous, on va dire, qui suis-je pour aller devant le roi? Un petit chrétien comme moi, je vais aller devant le président, dire quoi? Devant le ministre, devant le gouverneur, devant tel groupe chrétien. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je n'ai pas fait l'école de théologie. Je ne connais pas lire la Bible. Je ne connais pas expliquer. C'est dans ce sens-là que lorsque Dieu m'a mis dans la conviction de certains thèmes fondamentaux, de certains thèmes extrêmement importants dans la Bible, je suis allé vers certains frères qui semblent être des personnes très écoutées. Ils ont essayé de m'embrouiller à les versets. Ce sont des gens qui, face au thème, au lieu de comprendre le thème fondamentalement, ils pensent que c'est en donnant 15 versets sur le thème qu'ils sont en train de te convaincre en fait que ce que tu penses en fait ne devrait pas être pensé de la sorte. Ça veut dire, lorsqu'on va dire, Dieu nous dit de persévérer, avoir la conviction de ce que nous faisons. Ils vont venir dire non, il ne faut pas toujours persévérer, souvent il faut laisser, c'est Dieu qui doit faire vraiment, ainsi de suite. Ils vont donc te chercher 20 versets. Pas pour te montrer le contraire, mais dans tous ces versets-là, tant qu'on a dit persévère, quel que soit le sens, il va te dire que voilà, Dieu a dit persévère autrement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en pensant que c'est en déversant ce nombre de versets-là, et ils ont même ça en tête. Et c'est donc pour ça qu'à un moment donné, on pêche, parce que quand ils donnent ces versets-là, au lieu d'aller lire pour comprendre ce que ces versets disent, on pense juste que parce qu'on a dit, parce qu'il a donné un verset, il a cité, on doit faire foi à ça. Non. Apprenons à aller lire les versets que les gens donnent pour contredire la parole de Dieu et comprendre, parce que Dieu ne se contredit pas. Même si quelqu'un donne un verset pour dire que ça contredit ce que tu dis, allez lire pour comprendre. Parce que ce verset-là a une explication claire que la personne a été d'extrait de son contexte pour pouvoir déverser seulement et plaquer cela pour faire croire que ça dit autre chose. Et c'est dans ce sens que lorsque la main du roi s'est séchée, le verset 5, l'autel se fendit et les cendres qui étaient au-dessus furent répandues selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et il dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le signe de Dieu, c'est que lorsque tu es de Dieu, Dieu change même le cœur du roi. Parce que le roi, justement, est convaincu que celui-ci est ferme dans ce qu'il croit. Mais lorsqu'on n'est pas ferme, c'est pour ça qu'on peut nous menacer, on peut nous tester. Parce que Satan va justement, quand Satan sent, Satan est comme un chien. Quand le chien sent la peur, il aboie plus. Mais quand il aboie plus, il a la certitude qu'un seul coup de pied, que ce soit un bulldog, un berger, une succession bien dosée de coups de pied, même un lion, ça lui casse les côtes. Mais c'est que l'être humain étant un être peureux, nos ancêtres combattaient le lion à main nue. Aujourd'hui, avec la génétique, plus on a plus eu ce besoin-là, on est devenu des faibles, où on a peur des chiens, on a peur des lions, ainsi de suite. Mais des bons coups de pied bien placés cassent les côtes des lions. Ne parlons même pas des chiens. Ça veut dire justement, quand ces animaux-là sentent la peur, donc, ils nous font justement au point où nous perdons la vie face à ces animaux-là. Et c'est la même chose, lorsque ces gens-là, lorsque nous sommes convaincus, quand Satan nous envoie des frères ou des personnes qui doivent venir essayer de nous faire tanguer, lorsqu'on n'est pas convaincu, ces gens-là vont appuyer, et nous allons finir par nous laisser convaincre alors que c'est parce que Dieu a mis dans le cœur. Alors ici, le roi est celui-là qui lui-même a changé plutôt sa manière de faire. Il a prié celui qui était déjà convaincu que aide-moi. Et il a aidé, sa main est revenue comme elle était. Et verset 7, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures que je te donnerai et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, ça c'est l'apparence fermeté et l'apparence persévérance. Mais le problème c'est que nous devons persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Parce qu'il ne faudra pas que nous ayons l'idée de persévérer et à la fin, nous, au milieu, nous lâchons. L'homme dit à Dieu, l'homme de Dieu dit, verset 8, au roi, tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu.
Car cet ordre m'a été donné et par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Voilà, nous, toi, moi, Dieu nous a donné une conviction, il nous a donné une manifestation dans le lieu secret, dans notre prière, dans notre cœur, quand nous étions dans le lieu secret avec lui. Nous avons été convaincus de cela. Et lorsque nous sommes allés vers le roi, vers le sujet, vers la personne, ou vers les frères et sœurs, ou vers les personnes envers lesquelles Dieu nous envoie par rapport à cette pensée qu'il a mis dans notre cœur, quand nous sommes allés, nous avons eu la fermeté, nous avons eu la grâce que, quelle que soit la peur du roi, quelle que soit la peur des gardes du roi, la peur de la puissance du roi, nous avons tenu ferme. C'est important de comprendre que ça, nous sommes à la première étape. Nous avons franchi la première étape. C'est pour ça que nous pouvons aller souvent dans notre vie, franchir la première étape de persévérer. Mais Satan ne s'avoue pas vaincu. Comme un frère a souvent une des caractéristiques premières de Satan, c'est qu'il ne lâche jamais. Même s'il y a un sujet que tu as vaincu, Satan dessus, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il n'a pas oublié. C'est juste que peut-être tu l'as vaincu effectivement en ayant l'assurance que dorénavant, j'ai maîtrisé cela. C'est pour ça que quand chaque fois il revient avec, tu sais déjà que tu as maîtrisé, mais il ne s'avoue jamais vaincu. C'est pour ça que même s'il comprend que tu l'as gagné là-bas, il va prendre d'autres sujets où tu n'as pas encore bien la maîtrise, tu n'as pas encore bien gagné, il va revenir avec, en ayant pour cœur aussi de te battre aussi parce que tu l'avais déjà battu. Satan ne s'avoue jamais vaincu. C'est dans ce sens-là que lorsque tu peut-être as gagné face aux païens, face au boulot, face aux panafricanistes kamites qui prêchent les fausses doctrines de l'Égypte et montée des îles, face aux gens qui disent que parce qu'ils ont fait les voyages à Asra, les voyages dans le ciel, et ainsi de suite, parce qu'ils sortent la nuit, ainsi de suite, ça fait qu'ils ont une puissance qui est supérieure à celle de Dieu. Et quand ils ont cette conviction-là, quand ils viennent parler devant toi, tu te dis, mais moi-même qui parle là, je ne suis jamais monté dans le ciel, moi-même spirituellement, et ils sont dans monté, est-ce que c'est pas plus grand que moi? Justement, même quand tu arrives à gagner face à ces éléments sataniques-là, qu'est-ce que Satan fait? Il sait d'ailleurs qu'il ne peut plus te gagner par ce moyen-là. Il envoie donc les chrétiens. Il ne sait pas si on va les appeler les pseudo-chrétiens, mais il envoie des gens. Il sait que les gens d'en face ne peuvent plus te gagner. Il envoie les gens du chez toi. Ça peut être les gens qui croient comme toi. Ça peut être les gens en qui tu as confiance. Ça peut être ta propre femme. Ça peut être tes propres enfants. Ce sont les gens de ta propre maison. En ce moment qu'ils les envoient, ils savent que tu ne vas pas réagir de la même manière. Et qu'est-ce qui se passe? 1 Roi 13 à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il est écrit? Oh, il y avait un vieux prophète comme lui. Donc Satan maintenant est allé chercher un prophète comme toi, un frère comme toi, un spirituel comme toi, un chrétien comme toi, un né de nouveau comme toi. Il y avait un vieux prophète. Le vieux prophète était où? À Bethel. D'où est-ce que tu es venu? Tu es venu de Juda vers Bethel. Le vieux prophète était où? À Bethel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le vieux prophète est à Bethel? S'il est tellement fort, s'il est tellement prophétique, s'il est tellement frère spirituel, pourquoi est-ce que c'est toi qui dois venir de Juda à Bethel? Pourquoi c'est toi qui dois venir d'où tu es, à où il est, pour prêcher la parole de Dieu? S'il était si spirituel que ça, pourquoi Dieu ne l'a pas utilisé? Donc avant de tomber souvent face à certains frères qui vont dire je suis Dieu, je suis puissant, je lis beaucoup la Bible, pourquoi c'est toi que Dieu a vu pour révéler cette chose-là qui semble être évidente pour toi et pour eux c'est un peu évident? S'ils sont si spirituels que ça. Le vieux prophète, verset 11, on dit qu'il demeurait à Bethel. Pourquoi Dieu ne l'a pas utilisé? Pourtant, il pensait être prêt. C'est pour ça qu'il y a des gens,
Pourquoi est-ce que c'est toi dans ta famille que Dieu utilise alors qu'il y a déjà des gens qui sont plus vieux que toi, ils ont plus d'argent que toi, ils lisent la Bible plus que toi. Avant que tu ne naisses, ils partaient à l'église. Ils sont baptisés plus que toi. Ils sont nés de nouveau 20 ans depuis, ainsi de suite. Pourquoi c'est toi que Dieu utilise? Et c'est dans ce sens-là que, quand ils viennent nous dire, je suis ton père, je suis ton frère, je suis plus spirituel que toi, je suis ton aîné, il faut m'écouter, tu es un jeune prophète, je suis plus vieux prophète que toi. En ce moment, nous tombons en disant, oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que Satan arrive à gagner. Parce que nous sommes quoi? Il est vieux prophète et moi, je ne suis pas vieux prophète. Mais nous devons comprendre que Satan ment. Et ses frères, ses soeurs-là, ces personnes familiales-là mentent pourquoi? S'ils étaient si efficaces que ça, Dieu n'avait pas besoin de te faire venir de Judas vers Bethel pour annoncer ce message-là. Et le vieux prophète, ses fils vinrent lui raconter toutes ces choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il eut fait le récit à leur père. Les gens sont allés raconter dans la famille ou dans l'église que le frère là prêche quelque chose, le frère est convaincu de quelque chose. On a vu on a été béni par l'exhortation de ce frère-là. On a été béni par la manière de voir, la manière de percevoir Dieu de ce frère-là. En ce moment, le vieux prophète, sachant, il a peur que ses fils vont aller vers le jeune prophète. C'est pour ça qu'ils ont peur que, dorénavant, les frères peuvent plus écouter le frère-là. Et dans cette famille ici, dorénavant, les membres de la famille peuvent plus écouter la sœur-là. Le frère là, c'est pour ça que le vieux prophète doit aller rapidement contrecarrer. En ayant l'impression qu'il est en train de défendre la famille, il est en train de défendre la doctrine, il est en train de défendre Dieu, alors que c'est l'œuvre de Satan qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que verset 12, il est dit, par quel chemin s'en est-il allé? Vous voyez toujours les enquêtes. Ces frères-là qui vont toujours écouter, au lieu de venir, ils vont toujours mener les enquêtes. Chuchoter. Ses fils avaient vu par quel chemin ils étaient allés. L'homme de Dieu qui était venu de Juda, verset 13, il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sur un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi et celui à ce lieu. Poum! Arrêtons-nous là. Si on s'était arrêté ici, on aurait vu nous et le jeune homme de Dieu qui nous représente, nous avons persévéré 2 fois. Devant le roi, nous avons persévéré. Devant le faux prophète, le faux frère, le faux membre de la famille, notre fausse femme, nos faux enfants qui vont venir essayer de nous convaincre. Vraiment, papa, tu ne vas pas arrêter telle chose là. Il faut suivre mon mari. Vraiment, tu ne vas pas arrêter telle chose là. Ne sois pas aussi comme ça. Tu es tout comme ça dans la famille. Pendant qu'on part à gauche, tu es toujours en train d'aller à droite. Dans l'église, tu es tout comme ça. Pendant qu'on part à gauche, ils vont envoyer toujours comme ça que Satan les utilise. À ce moment, tu commences à dire, est-ce que moi aussi, est-ce que... Mais lorsqu'on a arrêté là, on peut se rendre compte qu'il a persévéré devant le roi. Il a aussi persévéré devant le vieux prophète. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la persévérance doit être un élément qui est comme une pièce. Soit je persévère, soit je meurs. Donc on doit persévérer de telle sorte qu'on ne doit pas donner la possibilité de ne plus persévérer. Pourquoi? Parce que à partir du verset, devant le roi, il a dit la parole de Dieu et devant le vieux prophète, il a aussi dit la parole de Dieu. Mais nous pouvons voir qu'il y a une faiblesse dans son cœur. C'est que il arrive donc à dire, oui, c'est un frère quand même en Christ. Donc il peut changer ce que Dieu m'a mis à cœur là. Ce sont les frères aînés. Je peux quand même changer ce que Dieu a dit là. C'est un ancien, je peux quand même changer ce que Dieu m'a dit là. C'est aussi un sacrificateur comme moi, je peux quand même changer ce que Dieu m'a dit là. C'est aussi un membre de ma famille, vraiment on a le même sang, on est de nouveau. C'est vraiment le même sang. C'est un frère, c'est une sœur. Vraiment, il peut changer quand même. Ce n'est que lui. Contre les gens du monde, contre les étrangers, je peux ne pas changer. Mais contre lui, quand même, je peux changer. C'est entre nous. C'est comme ça qu'on détruit la persévérance en acceptant justement la mort. Parce qu'à partir du verset 18, il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi.
Regardez les faux frères, les faux prophètes. Ils sont à Bethel, mais Dieu ne les utilise pas. Ils sont dans l'église, Dieu ne les utilise pas. Mais dès que Dieu utilise, ils se lèvent contre. Mais lorsque tu n'arrives pas à accepter ce qu'ils disent, dis que moi aussi, je suis prophète comme toi. Ils arrivent à dire encore, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison. Et qu'il mange le pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Donc ces frères-là vont dire, j'ai eu la révélation que ce que tu dis là n'est pas biblique. J'ai eu la révélation que ce que tu dis là, c'est pas vrai. Et c'est comme ça justement que nous allons avoir peur lorsqu'on va entendre que, parce qu'ils vont dire quoi? L'esprit m'a aussi dit que, ces frères sorciers là, dans la famille aussi, ces dirigeants de famille sorciers, la sagesse m'a aussi dit que, le fait que ce soit le successeur de la famille me fait dire aussi que, le fait, et c'est cette hypocrisie-là que j'ai eu dans ma famille à un moment donné où, quand je voulais me marier, j'avais la conviction, même ma femme n'avait pas la conviction, j'ai la conviction de ça, qu'il ne faudra pas se désunir. Mais il y a des gens qui sont venus dire, mon fils, nous sommes tes mères, nous sommes tes parents, nous connaissons ce qui est bien. En tant que tes parents, par amour pour toi, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut déstructurer, ainsi de suite. Voilà comment il faut faire. Tu ne vois pas toi-même qu'il faut faire plutôt comme ça? Mais Dieu m'a mis cette conviction-là au point où j'ai dit, je préfère perdre toute ma famille que de ne pas faire ce que Dieu m'a dit dans le cœur. Parce que cette conviction-là ne venait pas seulement de ma conviction, ça venait aussi du fait que le résultat de ce qu'ils ont eu comme sagesse, on n'a jamais vu le résultat de leur sagesse. Le résultat de leur sagesse, ce n'est pas comme, on ne peut pas dire que je les envie parce qu'ils ont eu une grande sagesse pour faire des mariages meilleurs. Et dans ce sens-là, c'est un peu un jugement qu'on porte, mais c'est pour dire, il y a des éléments dans notre vie que lorsque ça arrive, il y a des gens très importants qui viennent vous dire des choses avec une bouche très mielleuse. À ce moment, tu te dis, vraiment, on te soucie de toi, on veut t'aider, on t'aime vraiment, et ainsi de suite. C'est le prophète qui a te dit, je suis aussi prophète comme toi. Et un ange m'a dit, désobéis. Et lorsque tu es faible d'esprit, tu abandonnes la paix, tu as peur. Si ta famille ne t'aide pas, qui va t'aider? En ce moment, tu as même peur que je suis en train de désobéir à ma famille et Dieu ne dit pas, Dieu ne permet pas ça. En ce moment, tu as en train de dire, mais si m'abandonne, je vais aller où? Si l'église me chasse, si l'église, si pas comme ça, l'église me renie, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais adorer où? Mais heureusement, ces derniers temps-ci, il y a des choses sur lesquelles j'étais persévérant, où des gens qui disent que chrétiens sont puissamment élevés. Mais pendant qu'ils sont puissamment élevés, Dieu m'a donné tellement de frères que je n'imaginais même pas. Parce que Dieu, en fait, quand nous persévérons sur les choses de Dieu, en réalité, tout ce qui nous éloigne, il nous fait perdre, il nous comble rapidement ça. Ça veut dire, quand je persévère, je me suis dit, on échangeait avec des frères, on était peut-être la vingtaine, la trentaine. Mais pendant que tous ces gens-là, pas tous, mais la majorité, le vieux prophète est venu en utilisant certains frères sataniques, ainsi de suite, pour créer cet éloignement-là où j'étais un peu comme si mis de côté. Dieu m'a donné des frères où directement on est 90, on est 100. Ce n'est pas la quantité qui est importante, mais c'était juste que Dieu a dit, ne craignez pas de perdre ceux-ci parce que mes enfants ne manquent pas. Et c'est dans ce sens-là que, verset 18, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison, qu'il mange, qu'il boive. Alors qu'il mentait. Tous ceux qui viennent se lever contre la conviction que Dieu nous a mis spirituellement dans les lieux secrets, nous devons savoir, même s'ils sont des frères avec la bouche mielleuse, les versets mielleux dans la bouche, il faut savoir qu'ils mentent. Ils peuvent mentir sciemment comme ils peuvent mentir inconsciemment.
parce qu'elle est utilisée par Satan. Et dans ce sens-là, le verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui. Voilà où c'est fini, où c'est mort. Lorsqu'on perd la persévérance. Satan n'a pas pu, à travers le roi, le faire retourner. Mais Satan a utilisé le vieux prophète pour le faire retourner. Et il est retourné, il a mangé, il a bu, et c'est fini. Quand tu retournes en apparence, c'est un peu comme on dit, on va t'excommunier. On va te chasser de la famille. Si tu ne fais pas ça, le mariage va se dissoudre. Si tu ne fais pas ça, les enfants vont dire que tu es un père irresponsable. Tu ne fais pas ça, les frères vont on va te chasser de la réunion. Si tu ne fais pas ça, on va te chasser de la famille. À ce moment, lorsque tu tombes déjà en apparence, on dit, oh, enfin, oh, le frère il s'est repenti, oh, il était perdu, on l'a retrouvé par là, par là. Ça dure l'instant d'un clignement d'œil. Ça dure l'instant d'un repas. Parce que pendant que tu es en train de revenir vers la masse, tu es en train de mépriser Dieu. Et ça devient une joie rapidement éphémère. Exactement comme pendant qu'il mangeait le pain et la bu, il a cru qu'il était en train de servir Dieu parce que Dieu avait envoyé le vieux prophète avec un ange pour venir lui dire de changer ce que Dieu a mis dans le cœur. Mais on peut se rendre compte que ce n'est que l'instant du repas. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Dieu n'est pas venu vers lui, le jeune prophète de Juda, pour dire que gars, tu as mal fait. Vraiment, tu as mal fait. Il a utilisé la personne qui est venue le tromper. Dieu ne l'utilisait pas depuis. Dieu n'utilisait pas le faux prophète depuis. Mais bizarrement, lorsque tu faiblis, lorsque tu rompes la persévérance, lorsque tu changes de point de vue, lorsque tu rompes ce pacte-là que Dieu a fait avec toi dans le lieu secret, c'est toujours les ennemis là que Dieu utilise pour t'annoncer que tu as désobéi envers moi. Tu dis, mais c'est vous qui me faites désobéir. C'est vous qui venez m'accuser. En ce moment, eux-mêmes, ils sont pas, ils se moquent seulement de toi. Parce que le verset 21, il crie à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, le vieux prophète que Dieu n'utilisait pas depuis. C'est lui qui est venu le mentir, lui créer ce mensonge-là. Il dit ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de Dieu. J'ai été rebelle. C'est toi qui as envoyé ton vieux prophète pour venir me parler. C'est toi qui as envoyé le vieux prophète en disant que c'est l'ange. Frappe-le, ne me frappe pas. C'est lui le menteur, c'est pas moi. C'est les frères là. C'est les frères là qui ont dit ça. C'est eux qui m'ont convaincu que la Bible dit que ce que je pense là n'est pas vrai. C'est eux qui m'ont convaincu que la Bible dit que ce que je pense là est l'hérésie. C'est eux qui m'ont convaincu que je suis que l'enfant. C'est le successeur de la famille, c'est la successeuse de la famille, c'est la tante. Avec toute son autorité là, c'est elle qui m'a convaincu que non, ce qu'elle faisait là est mal. Mais c'est cette personne-là que Dieu dit, tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Parce que tu es retourné, verset 22, et que tu as mangé le pain et bu de l'eau, ta joie était éphémère. Dans le lieu dont je t'avais dit, tu n'y mangerais pas. La parole de Dieu est sortie au début, une seule. Va annoncer, ne mange pas, ne rentre pas par le même endroit, ne retourne pas. En route, les gens sont venus, ainsi de suite, utiliser le nom de Dieu. On a tenté avec le roi, ça n'a pas marché. On a utilisé maintenant l'église, un frère spirituel, quelqu'un de la famille, ta femme, tes enfants, ton frère, ton père, pour te dire, change ce que tu penses. Alors que la parole de Dieu a dit, ne change pas, Dieu ne change pas. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je t'avais dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Quand ils font comme ça, il t'abandonne. Il t'abandonne. Dès que tu as perdu, il t'abandonne. C'est comme quand des gens... Hier, je causais avec un frère qui était naturel dans son mariage, mais le gourou, qui est dans la secte que nous servions avant, et dans beaucoup d'autres sectes, est venu dire à la sœur, ton mari n'est pas un bon mari.
Regarde, c'est vrai. Nous avons tous nos mauvais côtés, nos bons côtés. Mais lorsqu'un gourou vient, lorsqu'on est en train de se plaindre d'un bon côté, au lieu de chercher comment arranger, comment mettre l'union, il dit plutôt, oui, c'est méchant, c'est mauvais, c'est comme ça qu'ils séparent les couples. Et quand ils ont fait comme ça, et comme les femmes sont comme elles sont, vraiment, elles réfléchissent à d'autres parties autres que le cerveau. Désolé de dire que soit même ta propre mère, ta propre grand-mère, ta soeur, ta petite soeur, ta fille, même chose. Elles ont une manière de réfléchir qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et, sur une parenthèse, la soeur, pendant des années, on l'a monté contre son mari et on a mis le feu, ainsi de suite. Parce qu'on lui fait croire qu'elle est mariée quelque part, qu'elle est mieux que son mari et c'est Dieu qui, ainsi de suite, et que son mari est devenu Satan, ainsi de suite. C'est comme ça que ils se sont séparés. Il y a qu'à causer à le frère, mais il lui a dit, mais oui, ta femme vous êtes séparés. Est-ce qu'elle a continué au moins dans le gourou? Bizarrement, il me dit, elle, on l'a séparée, on a chassé le frère de l'église. La femme est restée. Mais bizarrement, dès que le couple s'est séparé, la femme aujourd'hui est musulmane. C'est-à-dire que même dans la secte, la femme n'est pas. Donc disons qu'on chasse le frère qui ne connaît pas, il est Satan, par exemple, il part. Toi au moins, reste avec Dieu, tu persévères. En ce moment, tu peux trouver un frère qui serait mieux que l'autre, ainsi de suite. Tu pars, vous vivez ainsi de bien et il vécu heureux, Dieu béni, ainsi de suite. C'est que lorsqu'on détruit une famille, même ceux qui ont détruit ne sont plus là. On va te dire, ton mari n'est pas bien, il s'occupe pas, c'est un soulard, c'est un vantard, c'est un tété, par exemple, ainsi de suite. Tu vas dire que moi, j'ai trop supporté le vantard là, j'ai trop supporté le méchant là. Dès que vous êtes détruit, tu penses qu'en étant détruit, quand vous êtes divorcé, ces gens-là vont te trouver le travail, ils vont t'épouser, ils vont te donner leurs frais par là. Dès que vous êtes détruit, vous pensez que les gens s'intéressent aux femmes et aux hommes lorsqu'ils sont heureux. Lorsque tu es plus heureux, ça ne les intéresse plus. Et c'est comme ça que la sœur aujourd'hui, le frère, ils sont séparés, elle est musulmane, et chaque jour elle pleure au frère. Aide-moi avec les enfants, je veux revenir, ainsi de suite. Mais quand on lui disait au début que ce que tu fais là, tu traites ton mari de Satan, ainsi de suite, c'est la même chose. Quelles que soient nos imperfections, nous devons nous méfier de ceux qui s'immiscent entre eux, dans nos familles. Il y a même les familles où les frères et sœurs ne s'entendent pas, mais les gens viennent comme s'ils voulaient arranger. Personne ne va jamais arranger les problèmes si ce n'est pas vous-même que vous essayez de vous arranger. Il n'y a personne qui peut venir s'asseoir dans une famille, hors de la famille, et dire que telle personne respecte celui-ci, telle personne aime celui-ci. Personne. C'est vous-même qui pouvez vous décider de respecter. Et c'est la même chose de couple. Personne ne peut réparer un couple à part le couple lui-même. Même pas un homme de Dieu. Personne. Et dans ce sens-là, la plupart des gens qui détruisent les familles, qui détruisent les couples, lorsque c'est détruit, on ne les voit plus. Et c'est ce qui se passe avec ce vieux prophète. Pendant qu'on détruit, tu penses qu'ils sont là pour aider la famille. Ils sont là pour aider l'œuvre de Dieu. Mais dès que c'est déjà détruit, tu les cherches. Mais c'est toi qui me donnais les exhortations hier pour que je puisse bien mépriser ma famille, bien mépriser. Tu ne le vois plus. Ils peuvent t'aider pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. Mais après, ils se fatiguent. Parce que le plus important pour eux, c'était de faire l'œuvre du vieux prophète. Ce n'était pas de t'entretenir. Pensez-vous que les femmes, pensez-vous que vous allez mépriser votre mari, la personne qui vous dit qu'il va arranger par là, ainsi de suite. Cette personne-là va s'occuper de vous. Pensez-vous? Il va vous épouser à la place de votre mari. Il va vous aimer comme votre mari. Il peut peut-être vous porter peut-être sexuellement, ainsi de suite, mais à un moment donné, après, tu ne restes qu'une femme qui était ailleurs. Tu ne serais pas une nouvelle femme pour lui. L'homme pense que telle personne qui te dit abandonne ta femme là. Méprise-la. Quand tu vas la mépriser, venir vers elle, elle va dire, mais si tu as fait ça à telle femme, moi aussi tu vas me faire ça, elle ne va jamais te considérer comme ça. Telle personne qui dit, abandonne ton enfant, laisse-la à la mère. Les femmes aiment quoi? C'est quoi? Quand l'enfant va grandir, il va venir te chercher. Abandonne l'enfant. C'est quoi? Tu es le premier à faire les enfants, tu abandonnes. Quand il va venir, qui te donne comme ça, tu penses des bons conseils, qui t'aime beaucoup, c'est un frère qui t'aime, c'est une soeur qui t'aime.
Abandon, aujourd'hui tu n'as pas d'argent pour t'en occuper. Demain quand tu as l'argent, tu vas t'occuper. À ce moment, quand tu abandonnes, tu penses que tu as te mettre. Demain, c'est te prendre de toi et l'enfant, et toi et les enfants. La personne n'est pas là. Tu vas dire à l'enfant que quand tu étais petit, c'est tel tonton, c'est tel frère, c'est tel ami, c'est tel frère en Christ qui m'a dit de t'abandonner à ta mère. L'enfant, ce qu'il sait, c'est que tu es un père irresponsable. Et cette personne-là vit avec sa famille. Cette personne-là gère sa vie. C'est toi qui es en train d'avoir une famille facturée. Donc, méfions-nous justement de l'œuvre de l'ancien prophète. Parce que justement, malheureusement, le jeune prophète est mort. Alors qu'il est sorti de la maison pour annoncer la parole de Dieu. Donc, nous aussi, de même, généralement, Dieu nous sauve pour faire son œuvre en nous. Mais nous arrivons en route, nous voulons faire l'œuvre de Dieu selon la compréhension de tel frère, selon la compréhension de telle assemblée, selon la compréhension de telle catégorie de frères, de personnes. C'est selon la compréhension de telle famille. Dieu t'a mis dans une famille pour que tu puisses, par ce que tu es, par ton don, ton talent naturel, apporter une plus-value. Mais tu arrives, tu tues ce que tu es parce que tu veux faire comme tel tonton, tel tata. Et c'est pour ça qu'on dit non, et on va faire comment? C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a fréquenté. Il va faire comment? C'est lui qui est successeur, c'est lui qui décide. Comme si Dieu ne savait pas que chacun avait son don et que le don de chacun devait aider à la famille d'aller en avant. Comme si Dieu ne savait pas que dans l'église, le dépôt qu'il a mis en toi là va aider les autres. Il y a des gens qui sont venus témoigner pendant que nous avons commencé à méditer sur cette chaîne. Nous ne prenons ni, par exemple, aux gens d'abandonner l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Nous ne prenons pas aux gens d'abandonner les assemblées, mais nous disons voilà ce que la Bible dit. Et il y a des gens qui étaient très reconnaissants de comprendre que la structure de l'Église n'est pas ce qu'on a aujourd'hui dehors avec les pasteurs dessus. Mais pendant qu'on prêchait ce message-là, mais des gens se sont levés contre eux, et c'était des gens qui étaient chrétiens. Pendant qu'on explique que tu n'as pas à aller dimanche t'asseoir quelque part, quelqu'un se met sur la chaise, habillé avec les habits bizarres, il dit que c'est lui qui doit t'expliquer la parole de Dieu, c'est lui qui doit te dire comment aller à gauche, c'est lui qui va diriger les groupes, c'est lui qui va faire l'église, ainsi de suite, que c'est même pas biblique. Pendant qu'on disait ça, les gens qui sont levés puissamment, c'était les vieux prophètes. Et il disait que les anges m'ont dit que c'est plutôt comme ça va fonctionner. On dit aux gens qu'il ne faut pas aller construire des maisons, quelque part, vous mettez les noms sur ça, vous dites que c'est ça l'église. Ils sont levés. Quand on dit aux gens que n'imposer ni le célibat, ni la monogamie, ni la polygamie à personne, parce que Dieu n'a pas imposé ça. Ils pensaient que c'était la blague. Parce que dans leur tête, on les a imposé que non, sans monogamie, rien d'autre n'existe. Aujourd'hui, en allant lire la Bible, ils sont tellement nombreux à découvrir quelque chose qui était abominable à dire. Hier, c'était tellement abominable de dire que le pasteur n'est pas dirigeant de l'église. Aujourd'hui, chacun en lisant sa Bible arrive à comprendre. C'était tellement abominable qu'il ne faudra pas venir traiter les gens dans l'église comme tu es célibataire, ça veut dire que tu as une trop mauvaise mentalité, c'est pour ça que Dieu ne te donne pas le mari, la femme. Comme tu es polygame, ça veut dire que tu es adultère, tout ça. Aujourd'hui, hier, c'était tellement dur à entendre. Aujourd'hui, quand ils lisent la Bible, ils comprennent. De même aussi, quand Dieu aujourd'hui est en train de nous enseigner sur le fait que lorsqu'il met des poids en nous, lorsqu'il nous envoie avec des signes et des prodiges, méfions-nous d'être persévérants seulement devant le roi, mais de ne pas être persévérants devant le vieux prophète. Parce que c'est la mort qui suit. Et parce que lorsqu'on tombe en ce moment, c'est eux-mêmes qui vont venir proclamer notre destruction parce que nous avons fauté. Et nous avons beau crier, c'est vous qui m'avez convaincu que ce que je pensais là n'était pas ça, c'est vous qui m'avez induit en erreur, ça ne retire au fait qu'on va rester, on va finir par la mort. Et c'est dans ce sens-là que Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Nous devons nous focaliser sur lui et non sur les hommes, même si les hommes nous rejettent, même si les hommes nous bannissent, même si les hommes nous vomissent. Vraiment, focalisons-nous sur Jésus-Christ et sur sa parole. Mais si cette méditation vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner. Et si ce n'est pas encore fait, ça nous ferait plaisir.
de partager la vidéo. Ça peut bénir, ça va bénir un frère, une soeur. Et merci et à bientôt.